Longgenèvre, le 16 novembre 2020. Les effectifs de police à la frontière sont doublés, sous l'ordre du président de la République. Comme de nombreux autres exilés depuis 2015, une famille tente de trouver refuge en France. Une femme enceinte de 8 mois et demi, son mari et leurs 2 enfants. Ils sont refoulés en Italie le soir même, sans avoir vu de médecin. Le 19 novembre, après 2 nuits à dormir dehors en Italie, cette famille reprend le chemin vers la France. Elle est à nouveau interpellée sur le territoire français, pendant que 2 bénévoles du collectif Maraude sont en train de lui proposer une assistance médicale. Les 2 bénévoles sont placés en garde à vue et poursuivis au tribunal pour aide à l'entrée de personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Donc là je suis en France et le pâté de maison qu'on voit derrière est en Italie et la frontière passe une dizaine de mètres avant ce pâté de maison. Donc ce qu'on peut bien remarquer ici, c'est qu'il n'y a rien de matériel qui délimite le tracé de la frontière. Et donc un des premiers trucs qu'on fait nous avant d'aller marauder, c'est apprendre par cœur l'endroit où elle passe pour être sûr de jamais la traverser. Les maisons, oui, il me semble que c'est d'Italie. Ah, vous n'êtes pas sûr non plus? Pas sûr à 100%. Le 21 novembre, la famille en est à sa 3e tentative. Ils sont de nouveau interpellés vers midi. La femme est alors prise en charge par les pompiers et conduite à la maternité de Briançon. Son mari et ses enfants restent détenus dans un Algeco à la frontière pendant plus de 8 heures. Ils pourront finalement rejoindre la mer après que la préfète leur ait délivré une obligation de quitter le territoire français. Après 2 ans de périple, le fils de 6 ans demande encore quand il cessera de croiser la police sur sa route. Quand tout cela se finira,